fils, le pauvre de Michael Lalou. C'est qui Michael Lalou? C'est Michael qui vient. Oh là là! Alors, il est Il tombé. s'appelle, il m'a demandé avant le cours, il est bloqué là-bas. Alors le petit il s'appelle Ethan. Eyal Meir Ben Yohana Yohana Shirel. Shirel. Voilà, pour sa Eyal répoix chez les mains. Meir Ben Yohana Il se Shirel. retrouve Nachman, il est une répoix chez Emma. Il a glissé sur un peu jeune. Ouais. Oh là 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 là! Et aujourd'hui Mike Au point. il a perdu sa Tu grand-mère. vois? Il perd. Oh oui, sa grand-mère. Sa grand-mère. Comment elle s'appelle? Les Louis Nishman. Juliette. Bac Marcel. Les Louis Nishmat. Juliette. Bac Marcel. Bon, ce soir, on va étudier Zami. un truc. Ça fait très longtemps que je vais étudier ça avec vous. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de décider d'affronter cette Torah. Parce que cette Torah... Laisse-les. Parce que cette Torah... C'est une Torah qui contient elle est petite, mais elle contient énorme. C'est la Torah numéro 9 du Likutei Moharan, de la deuxième partie du Likutei Moharan. La Torah numéro 9. Tanina. Alors, maintenant, Ezrat Hashem, on va apprendre quelque chose que, en fait, c'est une toute petite ligne qui fait partie du Tikkun Zohar, que Rabbi Nachman, il va reprendre et il va vraiment bien décortiquer comme il faut. Il va nous apprendre quelque chose d'exceptionnel de la vie d'un homme. Vraiment. C'est quelque chose vraiment grandiose. Et là, on va laisser Rabbi nous parler ces grandes paroles d'Ezrat Hashem. Alors, on va commencer à lire. Ita betikun Zohar, c'est écrit dans le Tikkun Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans le Tikkun 13, Kulu arkin deliba mitnagin batar ruch. Ok, ça veut dire quoi? Toutes les veines et tous les, comment ça s'appelle les grandes veines, les artères, et tous les artères, c'est-à-dire en fait tout le déroulement de tout le corps, là où le sang y passe, etc. Kulu arkin, tous les artères qui touchent le cœur, en fait, ils arrivent à bouger et à aller dans tout le corps, à circuler, grâce à quoi? Qui est du cœur. C'est quoi qui le fait bouger? C'est pas le cœur, c'est le pouls, le souffle, le rouha, le rouach. C'est le pouls, le souffle. Ce qui se passe en fait, c'est que Akadosh Baruch Hu, le dofek, Akadosh Baruch Hu, le rouha, donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il nous a créé dans le corps ce qu'on appelle un vent. C'est pas un vent, mais c'est un souffle. C'est le même souffle qu'on a parlé beaucoup dans le Likutei Halachot, le Ruach HaKodesh. C'est le souffle qu'Akadosh Baruch Hu, il a soufflé à la création du monde. C'est le souffle qu'Akadosh Baruch Hu a soufflé quand il a créé Adam Arishon. On voit que ça revient tout le temps, ce souffle-là. Ce souffle-là, c'est quoi? C'est donc quelque chose qui fait en fait bouger tout le corps de l'homme. Et grâce à ce souffle, le sang, il arrive à rentrer, à sortir, à pénétrer, à bouger, à faire tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, il a dit ça il y a 2000 ans, avant que les docteurs savaient, connaissaient tout ce qui se passait. D'accord, je répète ce qu'il dit, Kulu arkin, des libas, tous les artères, tous les veines du cœur, mitnagin, ils arrivent à fonctionner, batar rucha, grâce à un souffle, grâce au pouls, grâce à l'air qu'il y a dans le corps de l'homme. À Daoud Irtif, d'où il sait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, je tiens ça d'un écrit qui est dans la Torah, qui est écrit El Asher Yeh Ruach Lalechet. Ça c'est écrit, c'est que tout se fait avec le vent de Dieu. Tout. Comme je vous l'ai dit, la création du monde s'est faite avec le souffle de Dieu. L'homme a été créé avec le souffle de Dieu.
Avant le Tohu Vavu, il y avait le souffle de Dieu, le roi Elohim. C'est toujours ce même souffle qui revient encore et encore et encore dans toute la création du monde. Et là, il explique Rabbi Nachman maintenant de ses paroles à lui. Ça veut dire quoi ça? D'abord, en sens très simple. Après, on va rentrer dans ce que Rabbi Nachman va nous apprendre. Le sens très simple, c'est quoi? Daïno ar-ruach hayotze mikanfei haréa. Kadosh Baruch Hu, il a fait que la réa, c'est les poumons. Kadosh Baruch Hu, il a fait que les poumons, ils sont au centre du corps de l'homme, juste à côté du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est comme une boule de feu. D'accord? On a juste parlé de ça. Le cœur, il pompe beaucoup, très vite. D'accord? Il fait 80 pulsations en 1 minute. D'accord? Imaginez-vous, ça crée de la chaleur. Et maintenant, la circulation du sang, quand il coule, ça aussi, ça crée de la chaleur. Donc en fait, le corps humain, normalement, en fait, c'est une boule de feu. Normalement, il doit être très très chaud. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a créé les poumons. Les poumons, c'est de l'air. Qu'est-ce qu'ils font les poumons? Ils refroidissent le radiateur. Il refroidit le corps humain pour que le corps humain puisse avoir une stabilisation de chaleur. Il faut que ce soit une chaleur qui est stable. D'accord? Quand Ras Veshalom, quelqu'un il est malade, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème. Ou alors il est trop chaud, ou alors il est trop froid. D'accord? Quand quelqu'un, par exemple, il est trop froid, c'est Kaverol, presque il est proche de la mort. Pourquoi? Parce que le cœur, il arrête de pomper. Donc qu'est-ce qui se passe? Il pompe moins, donc les poumons, ils soufflent toujours, et le corps humain, il commence à devenir froid. Ou alors c'est l'inverse. C'est quand le cœur, il sent que le corps humain n'est pas comme il faut, alors il pompe beaucoup de sang pour que le sang il puisse bouger et pour qu'il puisse se renouveler. Mais en fait, il est malade, donc il commence à avoir des chaleurs et ça commence à monter. 40 degrés, 41 degrés. Donc voilà, c'est toujours le même truc. Donc en fait, c'est quoi? En résumé, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que les poumons, c'est un réfrigérateur qui refroidit la fonction du cœur pour que le cœur il puisse faire son travail et que il n'y a pas de problème. Quand un homme il va courir, quand un homme va faire des exercices, alors il va pourquoi il souffle beaucoup? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il réchauffe. Il faut qu'il refroidisse le réchauffement du cœur. Vous comprenez? Quand on court, pourquoi on souffle beaucoup? Normalement, on devrait souffler normal. C'est parce que comme maintenant le cœur il pompe beaucoup et que le cœur maintenant il va se réchauffer très 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 beaucoup. Alors les poumons, ils ont besoin vite de refroidir ça encore plus. Donc on souffle beaucoup pour refroidir le travail du cœur. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'était le cours d'anatomie. Ça, c'est Rabbi Nachman ce qu'il nous dit, d'accord? Ça, c'est le Inyan. Tu vois, David? C'est ce qu'on dit derrière. Tu vois? Maman, t'as vu comment c'est? J'ai rien dit. Et là, Daïnu ar-ruach hayotze mikanfei haréa. Donc, c'est le vent qui sort des poumons. C'est le vent qui sort des poumons pour refroidir le travail du cœur, pour pas que le corps humain s'enflamme par le mouvement. Et là, il dit Rabbi Nachman qu'il malé kanfei haréa, s'il n'y aurait pas les poumons, avait liba okit kol gufa, le cœur aurait brûlé tout le corps, tellement qu'il est chaud, tellement que c'est chaud, ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Imaginez-vous, c'est un muscle qui ne s'arrête pas pendant toute une vie. Tous les muscles du corps humain, ils s'arrêtent. Quand tu dors, quand tu manges, quand tu vas aux toilettes, il y a un moment où il y a des muscles qui s'arrêtent. Le seul muscle humain qui travaille tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute la vie, c'est le cœur. Donc c'est une chaleur, c'est quelque chose qui fonctionne. Et bien, Akadosh Baruch Hu a fait que les poumons, ça pompe et c'est juste à côté du cœur. C'est pour ça qu'aussi ça nous couvre complètement, ça nous garde comment ça s'appelle les côtes. Les côtes, c'est notre armure qui garde les poumons et le cœur, un à côté de l'autre, pour qu'un donne de la force à l'autre. C'est comme dans une voiture, il y a le moteur et il y a le réfrigérateur, le radiateur et le... Aveliba okit kol gufa. Voilà, maintenant on va passer, là c'était de l'anatomie. D'accord? Là maintenant on va passer à de la chimie. Bémet, vous allez voir comment Rabbeinu il est fort, Bémet. Et après Rabbeinu il va passer à la chassidoute, comment il défonce tout. C'est pour ça que c'est une Torah exceptionnelle. Elle est petite, mais c'est une Torah qui est exceptionnelle. Chazak. D'accord? Maintenant la chimie. Qui a l'idée à Ruach
mechabin aner. Quand on allume une bougie, comment on éteint la bougie? Il y a plusieurs façons. En soufflant. En soufflant. Tu fais comme ça. Hein? Non, il faut pas. D'accord. Mais on parle en nature. D'accord? Nature. Chimie. On a parlé. Là, on est en chimie. Là. D'accord? En chimie. Comment tu éteins une bougie? En soufflant. Donc, c'est pas toi qui l'éteins, c'est l'air en lui-même. Vous n'avez jamais posé la question, c'est quoi qui fait éteindre le feu? Mais le vent, il allume aussi la lumière, la bougie. Une base. Mais tu vois que le vent, il allume et il éteint. Il attise. Donc, c'est-à-dire le vent... Quand tu fais le barbecue, tu dois... Exactement, quand tu fais un barbecue, il y a le... Il y a l'étincelle, quoi. Il y a le rouge, comment s'appelle le rouge? La braise. Il y a la braise, d'accord? Quand tu veux allumer de la braise un feu, tu dois souffler. Bon, c'est un kécher. Maintenant, quand tu veux éteindre le feu, tu souffles aussi. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il y a dans le vent qui allume la bougie, et qu'est-ce qu'il y a dans le vent qui éteint la bougie? Hein? L'intention. Non, là on parle vraiment chimie, hein. L'Arabeno il parle vraiment chimique, c'est pas Chassidout, là il parle de chimie. Hein? Trop ou pas assez? Non mais c'est quoi le... Comment ça se fait? Comment ça se fait? Physiquement. Comment on dit la fourrure? L'inverse. La poussière, t'es sûr que ça va abattre? La fourrure de la poussière. Bon. Alors, regardez ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman. Il nous dit comme ça. On voit qu'avec le vent, on éteint la bougie. Ou madlikinaner, et on voit qu'avec le vent, on peut allumer aussi le feu. Kanire bechouch, comme ça se voit. Chez les familles, nichbe aner à l'aider à roi menachef. Mais des familles madlikinaner, chez nichbe à l'aider à roi menachevin bo. Il nous explique Rabbi Nachman. Qui bouille un air, ou à l'aider chez nofel à l'aner afrouriut. Dans l'air, il y a de la poussière. On ne fait pas attention. Vous savez quand on voit ça? Quand des fois il y a des rayons ou des spots ou alors des rayons de soleil le matin, tu vois plein de trucs, pellicules. Où ils étaient? Pourquoi je ne les vois pas là maintenant? Tu ne les vois pas parce que tu ne les vois pas. Mais en fait, c'est plein rempli tout le temps, toujours c'est rempli de, comment ça s'appelle? De poussière. En suspension. Mais surtout, tu vois ça dans les braises, par exemple, que ce soit en moitié Nahod. Donc en fait, c'est rempli de poussière tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, quand tu souffles, c'est pas le vent qui éteint le feu. C'est en fait, tu donnes une pulsion à la poussière que cette poussière, elle va venir éteindre le feu. C'est ça en fait. Tu comprends? Et alors, quand il souffle normal pour l'allumer, c'est pareil, non? Hein? Alors maintenant, ça c'est une autre histoire. C'est quoi là? Alors, d'abord, viens, on l'est clair. Alors, hein? T'agites de la poussière aussi quand tu l'allumes. Ah ben non, là il se passe un autre truc là-bas. Il va nous dire exactement ce qui se passe. Alors petit à petit. Qui bouille un air ou l'aider chez nos faits à l'aner à foriout. Comment le feu s'éteint? Une petite flamme de feu quand tu souffles dessus, c'est quand tu souffles, mais c'est pas le vent qui enlève. C'est le retour. C'est en fait le fait est que tu donnes une pulsion de poussière qui va se mettre sur la flamme et la flamme va faire éteindre et la poussière va faire éteindre la flamme. Venifradin chelke ha'esh sheyesh bo meyesod ha'esh. Donc qu'est-ce qui se passe? Les éléments de feu, ils s'évaporent grâce à la poussière. C'est ça en fait, s'éteindre. C'est-à-dire quoi? Éteindre. En fait, tous ce sont des éléments. L'air, c'est comme du feu, c'est des éléments. Un c'est de l'air, un c'est du feu. C'est quoi qui fait éteindre? C'est quoi le lien? C'est que comme tu jettes de la poussière sur du feu, alors tous les éléments de feu, ils s'éteindent par la poussière. Les voir donc ils ne peuvent plus brûler. Valken keshemena primbo, il dit c'est pour ça que l'inverse, quand on souffle, azaya ruach menaper minaner afroriut, ça veut dire en fait on enlève le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Le feu tout le temps il brûle non, il brûle la poussière. Non, en fait, c'est la cendre Afroriut, non parce que non c'est pas FR. Pas les... À part c'est de la terre, c'est le souffle. C'est pas la cendre. Non, pas la cendre, la pitome. FR, Alex, c'est de la poussière. Donc quand tu souffles dans la bougie, qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves du feu la poussière. Et comme il n'a plus rien à brûler, alors il s'éteint.
Vous avez compris? Je répète. Comment le feu il s'éteint? Non? Parce qu'avant, tu as dit éteindre. Non, mais c'est la même chose. Ça veut dire ça se fait Comment ça s'allume alors? Alors attends, enfin, allumer c'est une autre histoire, on va parler après plus tard pour allumer. Pour l'instant on est de comment ça s'éteint, d'accord? Comment ça s'éteint? C'est que le feu il reste allumé grâce à quoi? Que chaque instant qu'il est allumé, il brûle de la poussière, il consomme de la poussière. Et quand je souffle, j'enlève la poussière qui est dans le feu, donc le feu s'éteint tout seul. Donc en fait sa composition à lui du feu c'est la poussière. Vous avez compris? David, tu... Ça va. ונפרדים חלקי אש שיש בו מיסודה ואינם יכולים לעבור. ועל כן כשמנפחים בו, אז היה רוח מנפח מן הנר האפרוריות. Le vent pousse la poussière du feu. ועל ידי זה חוזרים ונתרבים ונתקשרים חלקי האש ומתחילים לדלוק. וכן לפעמים מכבים הנר על ידי הרוח שמנפח ומפריד האש מהנר. Maintenant, comment ça se passe dans l'autre côté, que des fois il faut pousser, il faut souffler pour créer le feu, quand par exemple il y a des braises, d'accord, et quand tu souffles sur la braise, c'est quoi en fait? C'est que le feu n'a pas assez de poussière. C'est pour ça qu'il n'est pas allumé. Donc quand moi je vais souffler dessus, je vais mettre encore une pulsion de beaucoup de poussière qui va se mettre sur cette braise. Cette braise voudra consommer cette masse de poussière, et grâce à ça le feu va se faire. Pourquoi quand on souffle sur de la braise, on enlève de la poussière, justement la cendre? Oui. Et souvent la cendre c'est ça qui empêche. Non, ce qu'on enlève ça c'est qui ce qui empêche. est, ce qu'on enlève c'est ce qui est grossier. Mais la poussière qui est très fine, elle reçoit une pulsion quelconque pour que le feu il puisse brûler. C'est pour ça en fait qu'elle brûle, parce que d'un coup elle reçoit énormément de poussière, donc c'est ça en fait qui brûle. D'accord? Je fais un résumé de chimie, parce que là on va passer à la vraie Torah. D'accord? Ce que Rabbi Nachman va nous apprendre donc, c'est qu'il y a, on parle de deux éléments. Il y a 4 éléments. Il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. D'accord? Maintenant on va parler de 2 éléments, de 3 éléments en fait. On va parler de l'eau, non, de l'air, la terre et le feu. Comment le feu il est? Comment il se fait? Le feu, il arrive à être grâce à la consommation de la poussière. Chaque instant qu'il y a de la poussière, le feu, il est. Tant qu'il n'y a plus de poussière, le feu s'éteint. C'est la raison pour laquelle... Hein? Et de l'air, oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle que quand une personne, elle souffle sur du feu, un souffle qui est très fort, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à enlever les 2 éléments, c'est-à-dire la poussière et le feu. Et au moment où il pousse la poussière du feu, le feu s'éteint. L'inverse, quand des fois le feu n'est pas assez consommable, il donne une pulsion d'air pour pousser de la poussière sur le feu pour que le feu puisse se prendre. L'itlacar, il puisse consommer. C'est comme ça que avec le vent, il y a une possibilité d'éteindre, et avec le vent, il y a une possibilité d'allumer. Est-ce qu'on a compris? Mais si j'enlève de l'oxygène. Si j'enlève de l'oxygène. Alors non, ça c'est certain qu'il faut l'oxygène. Ça c'est certain. L'oxygène c'est... l'oxygène qui... Ouais, ça c'est obligatoire l'oxygène. Mais l'oxygène elle-même, lui seul, il ne peut pas allumer. Ouais. T'as compris? Ça maintient le feu. C'est ça. Ça Ça maintient. maintient. Mais c'est pas la consommation. C'est certain que sans l'oxygène, Béhémet, ça n'existe pas. Mais donc c'est ça qu'on parle. Je suis scientifiquement pas convaincu, mais je suis sûr que c'est très... Alors, là jusqu'à maintenant, donc, tu as vu comment il parle Rabbeinu de choses, combien il touche énormément de choses. Rabbeinu, c'était pas juste. Rabbeinu, il a touché tous les endroits, il a passé, il a parlé, etc. D'accord. Maintenant que Rabbeinu, il nous a parlé de tout ça, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman nous parle de ça, parce qu'il a un truc exceptionnel à nous apprendre. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Alors, regardez bien ce que Rabbi Nachman va nous apprendre. Ou manigé ador em bechinat ruach. C'est qui est ce vent-là? D'accord? On a dit que le vent, il a la possibilité d'éteindre, et le vent, il a la possibilité d'allumer. Ok? Et qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit tout à l'heure que, je répète parce que c'était important, on avait dit c'est quoi? C'est quoi qui maintient tout le corps de l'homme? On avait dit le vent, le pouls. Ron, c'était le vent. Parce que Rabbeinu, il va faire un lien avec ça.
On avait dit que c'est grâce au vent que le corps de l'homme, le corps humain, il a la possibilité de se maintenir. Parce que le vent, il fait de l'air frais et ça refroidit la chaleur du cœur. Il dit Rabbi Nachman, c'est qui le vent? C'est qui ce vent-là qu'on parle? C'est les manigators. Ce sont les tzadikim. Les tzadikim, c'est ça qu'on dit le roi HaKodesh. C'est quoi roi HaKodesh? Nous, on croit que roi HaKodesh, c'est de savoir le futur. C'est pas ça. C'est pas de savoir le futur. Savoir le futur, c'est savoir le futur. Roi HaKodesh, c'est pas ça du tout. On a appris ça plusieurs fois. Il y a aussi roi Nevoa, le vent de la prophétie. C'est quoi un roi Nevoa? Il y a Nevoa tout court et un roi Nevoa. C'est quoi le roi Nevoa? Il y a aussi roi Elohim, le souffle de Dieu. C'est quoi ce souffle de Dieu là? C'est quoi à chaque fois qu'on parle de tous ces souffles là? C'est quoi ça? C'est les tzadikim. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont une force, ils ont une possibilité de quoi? De ce souffle là. Ce vent. Ils jettent un vent, ils soufflent. Maintenant on va voir. Moshe Katou, d'où on sait ça? Comment Rabbi Nachman il s'avance? Non, il dit Rabbi Nachman, il y a écrit Ish Asher Ruach Bo. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit j'ai besoin de créer le Mishkan, il a demandé à Hachem j'ai besoin d'un homme, pas Stam, qui sait construire, qui sait teindre, qui sait coudre, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai un architecte. Pour construire la maison de Dieu, il faut quelqu'un de spécial. Quoi? C'est quoi sa qualité? Ish Asher Ruach Elohim Bo. J'ai besoin d'un homme que le souffle de Dieu souffle en lui. Et qu'on avait trouvé qui? Betzalel. D'accord? C'est pas que c'est les tzadikim qui sont le roi, c'est que le roi est dans les tzadikim. C'est ça. C'est que le souffle de Dieu, il souffle dans ce tzadik et que le tzadik, il a la possibilité d'utiliser ce roi-là. D'accord? Maintenant, mes amis, ce roi-là, je ne sais pas si vous comprenez, mais vous savez à quoi ça ressemble? Il y a des gens qui disent, moi ça me suffit Hachem, ou alors j'ai un petit rabbin, etc., etc. Mais ce souffle-là, d'après ce qu'on vient d'apprendre, c'est les poumons. Ça veut dire, si j'ai qu'un cœur, ça ne me suffit pas. Parce que et c'est très grave même, parce qu'on a dit que si le cœur il bat très très vite, le corps, il va complètement brûler. Il va avoir de la chaleur. Et ça c'est très grave. Akadosh Baruch Hu, il a créé les poumons, c'est ce souffle, c'est ce vent qui refroidit. Donc en fait, le tzaddik, c'est pas un surplus. Le tzaddik, c'est une nécessité. C'est une vraie nécessité. Parce que le tzaddik, il a la possibilité de te équilibrer, de te donner ce qu'il faut et de t'enlever ce qu'il ne faut pas. Alors, c'est quoi un tzaddik, mes amis? Ouah, combien il y a des choses à dire sur ce sujet-là. Le tzaddik, mes amis, notre problème à nous, en fait, ça n'existe pas, même en matériel, ça n'existe pas. Que Dieu nous en préserve, quand quelqu'un est malade, jusqu'à qu'on arrive à découvrir sa maladie, ça prend des années. Mais quand un vrai docteur, il sait vraiment décapter une vraie maladie, ça prend du temps, mes amis, c'est pas comme ça. Parce que c'est très dur de découvrir une maladie. Tu as des tests à faire, et peut-être c'est pas ça, et peut-être c'est quelque chose d'autre, et peut-être ça. Quand dans la voiture, tu as un problème, tu rentres chez le moussard, d'accord? Chez le mécanicien. C'est pas tout de suite qu'il va dire c'est quoi le problème. Et des fois, il va t'arranger toujours le problème, il reste. Et tu sais pas ce qui se passe. C'est pas toujours que c'est une roue à changer. Une roue à changer, bon, c'est bon. Mais quand des fois, il y a un vrai problème. Maintenant, ça, c'est dans la matérialité. Et imaginez-vous dans la spiritualité. Ça veut dire, encore dans la matérialité, déjà, l'homotzim, le yadaim, le raglaim, on trouve ni les mains, ni les pieds. On se vraiment rien du tout. Mais dans la spiritualité, de trouver un docteur de la neshama, parce que vous savez qu'on a des midotes, on a des qualités, on a des sentiments, on est né chacun dans sa maison, chacun avec son éducation, chacun avec ce qu'il a passé dans sa vie, chacun dans les chaussures qu'il a marché pendant toute sa vie, chacun il a eu sa vie en lui-même, donc dans son cerveau ça se fait pas comme la normalité. Donc tu t'imagines un mec qui vient avec tout son passé, avec tout ce qu'il a fait, il vient et maintenant il veut devenir une bonne personne, ou alors il veut avancer dans la voie d'Hachem. Et qu'est-ce que tu crois? Comme ça, du jour au lendemain? Non, d'abord je suis rempli de maladies. J'ai des centaines de maladies qu'il faut réparer. Des centaines de maladies. Jusqu'à maintenant, j'ai pris que des poisons.
Chaque mauvaise vision, chaque mauvaise pensée, chaque mauvais aliment, chaque chose, chaque mauvais argent que j'ai gagné, tout ça, toutes ces choses-là, c'est quoi? Ce sont des poisons que je fais rentrer dans mon corps. Maintenant, les anticorps, combien ils peuvent arranger? Combien Hachem, il peut te dire, bon, allez, vas-y, je passe. Hein? Il n'y a pas d'anticorps. Alors maintenant, un beau jour, Chasvé Shalom, alors quoi? Le corps, il est au guerre, comme on dit, le corps, il garde. Et tu grossis. Un beau jour, on va te dire, écoute frère, ton cœur ne peut plus battre. Il est rempli de graisse. Il faut trouver un docteur. Alors maintenant, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que maintenant, il faut trouver un tzaddik, en fait, un docteur, un spécialiste, de Neshama, que lui, il connaît tout ton corps, il connaît toutes tes qualités, il connaît comment ça fonctionne, etc. Et il sait, par rapport à toi, d'Afka à toi, comment te piquer, où il faut piquer. Pour que tout redevienne comme il faut. Vous en connaissez, vous, quelqu'un comme ça? Et même si vous connaissez, est-ce qu'il pratique? Parce que ça se peut qu'il y en a, mais ils ne pratiquent pas. Et s'ils pratiquent, je ne les connais pas, moi. Parce qu'il faut pratiquer, il ne faut pas juste connaître. Parce que les gens, ils croient, lui, c'est un très grand sadique, donc c'est sûr que lui, il connaît. Nous, on est sûr de tout, nous. Mais ma pitom, d'où tu sors? Tu sais quoi? Et même, est-ce qu'un jour, il a dit, ou il a réclamé, ou alors il pratique, il a un cabinet où il dit, je reçois les gens pour réparer les neshamat? Où il a déjà existé physiquement? Voilà. Non, où il a déjà existé physiquement? Mistama, dans 3000 ans, bien sûr qu'il a existé, en 4000 ans, 5000 ans. Il en a dû avoir des tzadikim, des vadaï. Qu'est-ce qu'on peut dire de roi Khelokim? Tous les liens de rentrer dans la valeur, c'est une partie de semaine. Non, physiquement. Le vadaï, physiquement. C'est pas d'Afka quand il est mort, c'est aussi physiquement. Il n'y a aucun safek à ça. Vous comprenez, mes amis, de quoi je parle? C'est important, il ne faut pas que j'avance si on ne comprend pas ce point. Donc comme on a compris, c'est qui le cœur? C'est nous le cœur, dans ce qu'on a parlé dans le corps humain. Il y a écrit dans le Midrash, dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit aussi dans Parashat Pinchas, il y a écrit que le peuple juif, c'est comme le cœur autour de tous les 70 nations. Toutes les 70 nations, ce sont tous les membres. Et ils nous entourent en nous comme tous nos membres entourent le cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est le peuple juif. Et tous les membres, ils pompent de où? Du cœur. Comme tous les 70 nations pompent de qui? Du peuple juif. Ça veut dire en fait, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas donner du Coca-Cola à un goy. Il va voir, est-ce qu'il y a un juif qui a besoin d'un Coca-Cola? Ok. Si ce juif il a besoin d'un Coca-Cola, alors on donne pour tout le monde. Mais Hachem ne donne pas quelque chose qu'à un goy, que ça ne va pas servir à un juif. Pourquoi? Parce que l'essentiel de tout dans le monde, c'est quoi? C'est le juif. Si le juif a besoin, je donne pour tout le monde. Mais si le juif n'a pas besoin, je donne rien du tout. Il y a des choses qui sont bâties que pour les gars et pas pour les juifs. Non, pour le porc aussi. Non, pour le porc, il y a des graisses, il y a des choses comme ça, et c'est des choses que... Ouais. Je sais pas. Tu veux dire? Je sais pas. Et il doit avoir quelque chose. Ah, okay. C'est comme ça, mais il doit avoir. L'explication, je la connais pas. Déjà, vous mettre devant l'interdit d'en manger. Et oui, ça aussi. Déjà, mettre devant l'interdit d'en manger. Eux, ils le mangent, peut-être que nous, on s'en sert pour faire le verre en plastique. J'en sais rien. Hein, oui, moi, je sais pas. La roue de la voiture. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit, c'est tout. C'est ce qu'il y a écrit maintenant. J'en sais rien, mais ça nous servir à quelque chose si c'est comme ça. La vaisselle avec les graisses de trucs, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Non, mais. C'est un type pour un juif, pas suffit, même s'il a un peu de travail encore. Regarde. Il arrive. Je sais pas, mais par exemple, je sais pas comment dire. Ça doit nous servir à quelque chose. Caniré, que ça doit nous servir à quelque chose et je sais pas. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Donc, ça veut dire que tout le corps pompe du cœur. Donc le cœur, c'est qui? C'est le peuple juif. Donc moi, je ressemble à qui? Au cœur. Maintenant, c'est qui le vent? Le vent, c'est le tzaddik. D'accord? Maintenant, viens, on continue ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Donc, c'est quoi le travail du tzaddik, en fait? Le travail du tzaddik, c'est de fonctionner, de souffler sur toi pour pas que tu t'éteins et pour pas que tu t'allumes trop. Les deux. C'est pas juste le tzaddik qui t'allume. Parce que s'il t'allume et tu brûles trop, c'est pas bien du tout. Il y a des fois, le fait est que quand je suis allumé, des fois je brûle trop. Je suis trop en ribouillor, comme ça s'appelle. C'est ça, ribouillor. C'est quoi ribouillor? Je suis trop allumé. Alors ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Peignard sous la lotte à la chaîne. La frérot, tu es en train de tout brûler. On ne demande pas que tu brûles, on demande que tu éclaircis. Que ce soit une lumière pour éclaircir, pas pour brûler. Tu comprends? Alors qu'est-ce qu'il doit faire le tzaddik? Il doit souffler. Pourquoi? Il t'apaise. Et quand tu es une braise,
ça veut dire que tu es complètement à plat, tu es complètement mort, tu n'es rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il vient, il te souffle, il te donne du vent. Tu lis un livre, il te donne du vent, et là tu feux, là tu brûles. Tu comprends? Donc c'est quoi? C'est très dur. Donc le travail du tzaddik, il doit faire la même chose, mais que des fois ça peut faire comme ça, et des fois ça peut faire comme ça. Qu'est-ce que tu apprends de là des fois? C'est que des fois le conseil que le tzaddik t'a donné à toi, c'est pas pour toi. Mais pas dalle. Vous savez comment c'est compliqué ça? Pas quoi? Parce que Rabbeinu, moi, il m'a dit ça, alors ça veut dire ça? Non? Par contre, maintenant, non, là je parle pas, là je parle. et là je parle du vivant, d'accord? Parce que tout ce qui a été écrit dans les livres, mes amis, c'est très important. Hein? Tout ce qui a été écrit dans les livres, c'est pour tout le monde. Là, il ne faut pas se tromper. Là, on parle du vivant. Par exemple, quand il y avait Rabbi Israël à l'époque, quand il était vivant, et qu'on venait, on lui posait des questions. Alors, par exemple, il y avait quelqu'un qui était venu, il lui avait posé la question, Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je change de Noussar, de prier, au lieu de prier Sfarad, de prier Sfard, c'est-à-dire prier chassidique? Alors, il y en a que Rabbi Israël, il a dit oui, va prier Sfard, va prier comme les chassidim. Et il y en a qui disaient non, comment ton père est prié? Fais comme ton père, fais comme ta mère, fais comme c'est l'habitude. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait? Ces personnes-là, ils venaient, ils disaient Rabbi Israël, il a dit qu'il faut tout prier. Qu'est-ce que tu viens me dire exactement? C'est ton Rabbi Israël. Je vais venir, je vais poser, s'il y a oui, sinon non. Mais c'est pas parce qu'il a dit ça pareil. Par exemple, Rabbi Nachman, il a dit à plusieurs personnes de jeûner. Maintenant, Rabbi Nachman, il a écrit dans le Likutei Moharan qu'il ne faut pas jeûner. Alors, à oral, il dit qu'il faut jeûner. Et il ne faut pas jeûner. Et écrit, il faut jeûner. Non, il faut jeûner. Et écrit, il dit qu'il ne faut pas jeûner. Alors quoi? Eh bien, Rabbi Nathan, un jour, il a dit, il faut que j'aille faire Idbo des doutes 1 an. Pour comprendre, ben, c'est quoi le chemin? Quoi? Ah, par exemple, le Khatzot. Il y avait un élève de Rabbeinu qui essayait. C'était un seul, ouais. Le Rabbeinu, lui, il voulait se réveiller à Khatzot, le vrai Khatzot, c'est-à-dire minuit, 1 heure. Et à chaque fois qu'il se levait, il était cassé toute la journée. Mal à la tête, problème, fatigué. Et un jour, Rabbeinu, il est venu et dit, écoute frérot, toi ton Khatzot, c'est 3 heures du matin. Ne te casse pas la tête, 3 heures du matin. Et depuis ce jour-là, c'était 3 heures du matin. C'était 3 heures quand il arrivait. Ouais. Vous comprenez? Donc le tzaddik, c'est quoi? C'est ça. Il sait parler et donner le conseil, c'est l'aiguille, c'est comme les aiguilles de l'acupuncture. Il te pique et pile là où il faut. Il y a un corps humain, il te pique ici, ça te fait de l'effet en bas. C'est comme ça, c'est le tzaddik. Donc vous comprenez que c'est pas un tzaddik simple, stam. C'est pas un tzaddik de communauté qu'on peut y aller. Ça doit être un super Chabal al-Azman. Ça doit être un vrai tzaddik. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Utrichim manigador lenashev beprinat. Merci. Rucham alkol echad misrael. Le travail des tzadikim, c'est quoi? C'est de souffler sur chacun de nous tous. Pourquoi? Chez Emliba de Alma, car nous, on est le cœur du monde. On est le cœur du monde. Les naper mehem à afrouriut. C'est-à-dire de nous enlever, de leur enlever la, comment on avait expliqué? La poussière. La poussière. C'est quoi la poussière, mes amis? Matérialité. C'est quoi la poussière? C'est nous, mais c'est quoi la poussière? La terre. C'est quoi? La terre. C'est quoi la terre? La mort. Oui, presque. C'est quoi encore? C'est quoi qui ressemble à de la terre, mes amis? Qui est sec, qui est froid, qui est par terre? Non. Une qualité? Non, safal. Non. Safal. Non, aussi, mais pas toujours. Non. La tristesse, l'amertume. La tristesse, l'amertume. Pas l'amertume. L'amertume. Vous imaginez, sur tous les thèmes qu'on peut en parler, il y a un seul thème, que ce thème-là t'éteint. Tout simplement ta flamme. C'est-à-dire, il y a un paquet de péchés quand même. Rabbeinu, il en a parlé d'un paquet de péchés, d'un paquet de problèmes, un paquet de choses. Il y a un seul que ta flamme, elle te l'éteint. Ça veut dire c'est le cœur. Alors, le cœur, il te le tue. C'est-à-dire, tu prends le cœur, c'est fini. L'histoire est terminée. C'est quoi?
Il reste de la braise, tu as raison. Donc elle va se faire, je suis au niveau de Exactement. Mais c'est quoi? Combien c'est grave de faire éteindre? C'est quoi? C'est la tristesse et l'amertume. On a dit c'est quoi qui fait enlever, éteindre le feu? C'est quand tu souffles dessus. Qu'est-ce qui se passe quand tu souffles dessus? Tu mets un paquet de poussière et à cause de ça, ça éteint la lumière. Il te dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand une personne, chas v'shalom, elle se laisse atteindre par ce monde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle reçoit un souffle, pas du tzaddik. Elle reçoit un souffle de quelqu'un d'autre, pas d'un tzaddik. Alors cette personne-là, qu'est-ce qu'elle se passe? Des fois, il y a des gens qui disent, ça va pas me faire du mal d'aller voir quelque part d'autre ou alors d'entendre quelqu'un. Il te dit, frérot, il peut te souffler dessus, il peut t'éteindre. Si c'est une personne qui n'est pas comme il faut, elle t'éteint. Tu sors de là-bas, tu ne sais pas pourquoi, tu es à plat. t'es trop soufflé dessus. Oui, très tôt, ouais. T'es parti en rébouillant. T'imagines? Ça veut dire en fait, les personnes qui ont une force de dirigeance, ils ont en fait un cli, comment dire, un ustensile dans leurs mains qui est très fragile. C'est comme une épée, une hache qui tourne autour d'un public et ras de ils peuvent couper des gens. Madame, tu peux comprendre ton rachat. Quoi? Quand tu fais la Torah. Ouais. Rabbi Nathan, il a dit, toutes ces Torahs là, c'est la même Torah. La Chet, Tet, Yud, Yudalef, Yudbet, Yudgimel, Yudalet, Tetvav. Tout cela, c'est une seule Torah. C'est la Torah de Hayé, la Torah de la Simcha, la Torah du Yishuvadat, la Torah. C'est une compilation de bombes atomiques. Rabbeinu, il a dit tout ça en une seule fois en fait. Non, parce que tout le lien, quand il dit que tu souffles sur les excréments qui sont sur toi, quand tu fais la Torah, tu souffles. Tu enlèves les mauvaises odeurs. Tu fais bouger, tu remues. C'est stagné, comme dans l'excrément, qu'un excrément qui ne bouge pas, et bien ça ne sent pas. Au moment où Tout le lien de ça, que quand tu souffles, quelqu'un qui souffle, par exemple, tu vas avoir des gens qui font une Torah, tu fais pas Shabbat. Mais il te casse. Comme un, il devait se marier là. Il devait se marier, il y a eu de la Shonara sur lui, il s'est pas marié. C'est pas vrai? Non. Et il est parti en pas bien, il était pas bien, il était pas bien du tout. Et les Kitsour, comme quoi, quand quelqu'un des fois était. Voilà, comme ça, comme tu as dit. Quand il prit conseil chez les Kitsour, qu'ils ont soufflé, comme ça. Au lieu de le rallumer, il a été éteint, quoi. On est dans cette Torah. C'est qui le tzaddik? Ça veut dire c'est un peu quoi. les manigim, exact. Et il dit Rabbi Nachman, donc qu'est-ce qui se passe quand un homme, donc, il a de la fourriout, il a de la poussière. C'est quoi de la poussière? C'est de la tristesse, de l'amertume. À cause de ça, le cœur ne peut pas brûler. Et la personne ne peut pas brûler dans le service divin. Non. Parce qu'il a trop de poussière. Et à cause de ça, la flamme ne peut pas brûler. C'est ça. Attends, donc c'est ça, les braises, elles ne peuvent pas brûler parce qu'il y a beaucoup de poussière. Ouais. Et quand tu souffles, Avant, t'expliquais tu enlèves la la poussière et elle brûle. Parce que ce que tu disais avant, c'est le contraire. Que quand tu soufflais, Non, ça c'était pour... Pour éteindre. Ça c'était pour éteindre. Pour éteindre, tu envoies de la poussière. Après, j'ai relu. Pour éteindre, tu lui enlèves la poussière, donc elle C'est brûle. ça, Rabbeinu, Ouais. il expliquait en fait que. pour éteindre, tu le retires la poussière. Ouais, c'est ça que je veux dire. Tu lui enlèves la poussière, donc il ne brûle plus. Ouais. C'est comme ça, Rabbeinu, au début, que en fait, la brèche, la lumière, en fait, la lumière, c'est la bougie. En fait, la bougie, elle s'allume en fait. En fait, qu'est-ce qu'il disait au tout départ? Il expliquait comment la bougie s'éteint. Il disait que la bougie, elle, son essence, elle provient de la Poussière. Non, son essence, elle provient de ça veut dire la flamme de la mèche, de sa source en fait. La poussière va venir séparer la source de la flamme. Et du coup, la flamme va s'éteindre, puisqu'elle s'est séparée de son essence. Le souffle, il va enlever la poussière pour pouvoir remettre la flamme avec son essence. Et maintenant, quand tu veux éteindre avec le souffle, c'est que le souffle va être fort et ça va séparer la flamme de sa source. C'est ça qui va créer le. Mais c'est pas sa source. Sa source, c'est la mèche. La mèche ou la. C'est pas la poussière, sa source. Puisque sa poussière, la poussière, c'est la tristesse. C'est pas la source de la flamme. C'est une autre explication que je fais jamais. Non, mais et c'est quoi le kéchar avec la fourrure? La fourrure, c'est elle qui va éteindre la flamme.
Comment? Et ça, c'est. En l'étouffant. En l'étouffant tout seul? Ouais, elle va étouffer. Du coup, quand le souffle va venir, il va enlever la poussière et ça se truc. Quand Ça, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Et c'est ce que tu as dit. Non, mais là on parle de éteindre. Rallumer ou éteindre. Là, on parle de. Rallumer ou éteindre. Non, rallumer, on a compris. Rallumer, c'est quoi ça veut dire? Quand tu éteins, c'est quand tu vas prendre une bougie, tu vas souffler dessus, la flamme elle va partir de son essence, qui est la mèche, Ouais. et cette séparation-là va créer ça va s'éteindre. Et donc là, il n'y a pas de poussière. On n'est pas de Mais si, bien sûr qu'il y a une poussière. Là, il dit Rabbeinu, il parle de la poussière. Il y avait des histoires de poussière. Ou à l'idée, Shenofel à la ner afuriyut. Ouais, ça c'est le début. Ouais. Après, il le dit. ונפרדים חלקי האש שיש בו מיסוד האש Voilà, ça c'est le début. ואינם יכולים לבעור. ועל כן כשמנפחים בו, ça c'est pour allumer. Voilà, c'est pour allumer. אזי הרוח מנפח מן הנר אפוריות. Parce qu'il y a plus d'oxygène. וכן לפעמים מכבין הנר על ידי הרוח שמנפח ומפריד האש מהנר. Oui, mais donc on ne parle pas de poussière. C'est ça, ouais. Donc, alors là, il explique que le feu, il s'éteint tout seul, sans le roi. Non, sans la poussière. Sans le roi. C'est ça, ça veut dire le tzaddik en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire quand tu brûles trop, il s'arrête de souffler. Quand tu brûles trop, Il s'arrête de souffler, comme ça après ça va se cumuler la poussière et ça va te remettre dans ton niveau. Et maintenant quand toi tu vas être avec trop de poussière, il va souffler sur ta poussière pour te raviver. alors quoi, tout le temps il souffle le tzaddik? Bah non, justement, il souffle. Il s'arrête de souffler quand t'es en Quand tu vas pas bien, Quand t'es en gribouille or, ils arrêtent de souffler. Quand tu brûles trop, il s'arrête de souffler, c'est ça qu'il dit. Allez, cramer. voilà, c'est ça. Cramer, ouais, c'est ça. On va faire la Torah Yud sur les choses là. Ok, donc on résume. Alors, la bougie, elle s'éteint toute seule à cause de la comment on dit? Tristesse, Non, La séparation. la frourioute toute seule. poussière. La poussière qui se met dessus le feu, et petit à petit, elle s'éteint. Maintenant, elle peut s'éteindre quand on souffle. Pourquoi? Parce que quand on souffle, on la fait bouger de sa source. Ça, c'est le nouveau élément qui est important. Ouais. Et comment on rallume le feu? En fait, en poussant, en enlevant la poussière Qui étouffe. qui étouffe le feu. Voilà. En enlevant la poussière qui étouffe le feu il surgit. Et là, même, ça devient scientifique. Ouais, Je suis scientifique. d'accord avec le côté. Et respire. Bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, son travail, c'est quoi? C'est de souffler. C'est de pousser, souffler quand il faut, et de s'arrêter de pousser, de souffler quand il ne faut pas. Tout ça pourquoi? Parce que quand une personne, chas v'shalom, elle est en tristesse ou alors en amertume, c'est ça qui fait éteindre ta neshama, le feu qui brûle. Gam yesh reshaim shem bechinat erev rav ou kshem noflim. Maintenant, c'est pas que la tristesse et l'amertume, c'est aussi le erev rav et la reshaim. Quand chas v'shalom, comme je vous ai dit, quand on est influencé par un ami, un rachat, ou alors chas v'shalom, un film, ou alors un reportage qui a une grande touma de mauvaises choses, des mauvais trucs, ou même des sites d'internet que tu apprends dessus des choses qui va à la contredit de la Torah, sur l'astronomie, sur beaucoup de choses que le monde il y a 4 milliards d'années, etc. Plein de choses qui sont des choses comme ça. C'est mamash, ça c'est quoi? Ça c'est de la afrouriout, ça c'est de la comment on dit? De la poussière qui se met sur ta neshama et qui te rend à plat. Des films qui te prend mamash et qui te choquent, des films ça aussi, ça te rend à plat. Tu sais pas pourquoi après c'est très dur d'aller faire Mais il faut mira. que ça te touche. Hein? Il faut que ça te touche. Mais ça te touche, dans tous les cas. Non, ça mais te ça touche la neshama, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si en fait tu balayes ça. touche. Ouais. En gros, ce que je veux te dire, ça veut dire que tu regardes quelque chose, un film, Ouais. et en fait, Et ça te fait rien? ça t'a ni touché, ni ton cœur, ni rien. Ça t'est sorti du film, t'as dit bon, je l'ai vu.
Par exemple, un cinéphile, tu vois, quelqu'un qui regarde n'importe quel film. Non, la Neshama, je sais qu'elle a été touchée, mais si toi, réellement, au fond de toi, t'as rien ressenti en s'entendant tu t'as pas dit Ouais, mais elle va toucher parce qu'après tu vas t'en rappeler. Un jour, quelqu'un est venu chez le Chafetz Chaim et il lui dit, tu sais, Chafetz Chaim, moi ça me fait plus rien d'entendre du Lachon Hara. Ça me fait plus rien. Il me dit peut-être des autres ou des personnes, ça leur fait... Moi ça me fait pas... Alors le Chafetz Chaim, il a pensé comme ça et il a dit... Je t'ai jamais posé la question comment les Africains noirs, ils marchent pieds nus, et ça leur fait pas mal aux pieds. Il a dit, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Il dit, c'est une bonne question. Il m'a dit, c'est pas une bonne question. Il dit, c'est parce qu'ils marchent tout le temps pieds nus, que leurs pieds ne sentent plus rien, donc ils peuvent marcher même sur des verres, ils sentent plus rien. Il dit, toi, tes oreilles, ils sont devenus tellement sales de la Lachon Hara que ça ne te fait plus rien. Donc, des fois, on peut expliquer ça de ça. C'est une vraie question, je voulais savoir pourquoi. Ouais. Des fois, Chas V'Shalom, c'est parce qu'on est tellement des rustres que ça ne nous fait plus rien. Un mec, Chas V'Shalom, ne garde pas ses yeux. Il garde pas ses yeux. D'accord? Il est habitué à côté de la plage. Alors, ça ne lui fait plus rien de voir une femme à poil. Maintenant, un homme normal, quand il voit ça, ça lui fait quelque chose. Alors pourquoi? Alors lui, il a le droit de voir, il n'a pas le droit, ma petite homme. Mais il s'est complètement endommagé son corps, tu comprends? C'est grave. Dans tous les cas, ça fait un effet. Mais badaï. Mais badaï. Quand tu tombes sur un petit truc, l'histoire des 4 milliards d'années, ça pose pas de problème avec la Torah. Nahon. C'est pas du... Mais quand même, c'est pas... T'as raison. C'est un mauvais exemple. Non mais t'as raison, mais quand même, ça veut dire les Chachamim, ils nous ont donné Que l'homme est descendu singe, je voulais dire. Oui, mais le Bereshit, il n'y a aucune autre Chacha. Ne regarde pas là-bas. C'est ça. C'est ça que vous voulez dire. Si, par exemple. C'est un mauvais exemple. Donc, Valken, Tzrichin, Maniga, Dor, Lenapeach, Afuriut, Minalev. Donc le travail du tzaddik, c'est de souffler sur notre cœur pour enlever les poussières de notre cœur. Dainu Mikol Echad Misraël, c'est-à-dire de chacun de nous tous. Vechozrin, Vinit Rabrin, Chelke Haesh, pour que les éléments du feu puissent se remettre eux-mêmes. Shebekol Echad Ve'echad Misraël, pour qu'ils puissent tous brûler un feu dans le cœur de chacun. Vinit Kashrin Israël Beyachad. Et encore plus, si chacun de nous tous, on arriverait à s'aimer et à être ensemble et à se coller ensemble, ces flammes vont former une seule flamme. Et là, ça va plus brûler, ça va plus fonctionner, ça va être encore meilleur. Venasin Bechinat Lev, et plus on se met ensemble, plus on forme un cœur. Et Kol Echad Vechad Misraël Naaseh Bechinat Lev Lamakom. Et il dit, si on arrive à se mettre ensemble, on va devenir le cœur de Dieu. Ça va être nous l'essence de Dieu, Kavirol. C'est-à-dire que tout le temps on aura un cœur qui brûle pour Dieu. Avant que je continue, cette Torah-là, c'est pas juste une Torah qu'il faut comme ça l'étudier, en parler. Ouais, on a étudié une Torah ce soir. Il y a énormément de choses qu'il faut apprendre là, ici. Énormément de choses. Vous savez, on a tous le mérite. Chacun, il a son tzaddik, il a son rav, etc., etc. Il y en a qui ont trouvé, il y en a qui n'ont pas trouvé. D'accord? Mais même ceux qui ont trouvé, même ceux qui croient qu'ils ont trouvé. D'accord? Il y en a qui disent, moi j'ai Rabbi Nachman, moi j'ai trouvé, c'est Rabbi Nachman, etc., etc., etc. Ça, c'est un sticker, ça. Ça, c'est pour mettre dans un sticker, si vous voulez. Mais pour ton corps à toi, hein, la vraie question, c'est combien de Rabbi Nachman a effet sur toi? Combien il a de l'effet sur toi? Est-ce que tu te laisses faire ou pas? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être soufflés dessus. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir les cadeaux de Rabbi Nachman. Ou des autres tzadikim. Hein? Mais c'est ça la question. C'est est-ce que vraiment tu sens que le tzadik il arrive à t'enflammer pour Hachem? C'est ça la question. C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai un lien? Oui ou non? Parce que si je ne le sens pas, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que je ne suis pas dans la bonne direction. C'est quoi, il me souffle dessus et je le sens pas? Non, tu n'es pas dans la bonne direction. Là où il souffle, tu n'es pas là-bas. Tu sais, à la mer, il y a le drapeau qui fait l'air là. T'as le sticker, mais en fait, t'es pas dans la bonne direction. Ah ouais. Vous voyez le drapeau qui donne le ouais. Pour montrer où il est le vent, exactement. Bah, t'es dans l'autre côté. T'imagines de ça? Et c'est ça qu'il faut trouver. Ça veut dire, on a beau parler, y aller. Pas sur la fréquence. Non. On a juste. Hein? On a juste.
C'est-à-dire? Tu fais du tuning, ça veut dire que à un moment tu vas y arriver, tu vas le trouver. Ah, non, je parle pas de ça. Tu cherches. Quand tu cherches, t'es en bonne distance. Dans tous les cas. Moi, je te parle pas quand tu... C'est ça le union. C'est quand tu cherches pas, David. Ah, t'as trouvé. C'est ça que je parle. Quand tu cherches, tu es déjà dans la bonne direction. Même si tu te trompes, tu es dans la bonne direction. Le problème, c'est quand tu cherches pas. Ah, il y a tes bracelets, tes trucs, t'as trouvé tes Ouais. T'as le sticker. Quand tu crois que tu as trouvé, alors tu cherches plus. Quand tu crois que tu as trouvé. Non, t'as trouvé. Exactement. T'es cher à Batman, Exactement. t'as trouvé, t'as Oman, Exactement. t'as le billet, t'as le truc, t'as ton organisation, t'as le sticker. Et ça, c'est très grave, parce que tu fermes ton cerveau. Tu te dis, moi, je suis déjà arrivé. Je suis là-bas. Je cherche pas, donc je suis pas ouvert. Il y en a content parce qu'on te dit, Rabbeinu, il veut que tu viennes, il veut que tu viennes à Rosh Hashanah, tu lis Tikkun Aklali pour certains. Ouais. C'est le first step, tu vois, c'est le premier pas. Ils se disent, ok, on est arrivé. Si tu leur dis à ces gens-là, tu te trompes. Non, il faut pas dire qu'on se trompe, Tu mais peux pas leur dire tout le ça, monde. qui sont pas dans le vent. Non, mais il faut savoir, il faut savoir Tu l'as que. dit qu'au début. Et David, frère, dans le monde aujourd'hui, quand tu vois un bon travail, d'accord? Non, essaye de voir un bon travail, d'accord? Tu as gagné, on va dire, quelques mois d'affilée, une bonne somme. L'imbécile, c'est quoi? C'est celui qui se plie, qui rentre chez lui à la maison. Tu vois que tu gagnes bien d'argent, reste là-bas pour gagner plus. C'est qui l'imbécile? Celui qui part. Alors, il vient une fois au Man, il est en lumière. Il vient une deuxième fois, il est en lumière. Alors quoi? Alors, il va s'arrêter à ça? Tu comprends? C'est normal que quand un homme, il sent une lumière ou quelque chose, fonce! Vas-y, ouvre! Vas-y! Il y a trop de filons. Ouais. Alors, Je n'interpréterai pas comme ça, c'est pas que de la main, c'est le reste de l'année qui va déterminer ton voyage. Des fois. C'est pas juste Il y a une intervention derrière. Il y a une intervention derrière. T'es pas le seul à décider, il y en a pas trop derrière. Le film est enregistré. En carré. Quoi? On n'est pas seul à décider. Non, mais c'est pas juste le fait. C'est-à-dire? Il y a madame. Non, mais même. Il n'y a pas madame. Ça dépend, madame, tu peux lui parler, elle va t'écouter avec du miel et elle peut t'écouter avec des pics. Comment tu vas l'approcher? Non, mais moi je me projette plus dans la suite de l'année que dans le fait Que le voyage. C'est sûr, c'est le voyage. Il faut savoir. Non, mais c'est pas dur comme ce l'est. Parce que c'est un tout petit travail. C'est le fait est juste de vouloir d'être ouvert d'esprit. C'est tout. D'être ouvert d'esprit. De vouloir avancer, juste d'écouter, d'entendre, de savoir qu'il y a au-dessus, qu'il y a où aller encore. Pas que juste, il y a encore un chemin, découvre. Rabbi Nachman, il a un chemin à te faire découvrir. C'est ça. Il y a un monde. Découvre-le. Sans s'engager, même sans s'engager. Et là, il y a l'effet inverse. Mais des fois, il y a une tempête. C'est pas un vent là, c'est même pas un souffle, c'est une tempête là. Là, c'est un roi Sahara. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il souffle sur le feu, c'est une tempête exceptionnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Il éteint le feu. Mais là, il éteint. Pourquoi? Parce que c'est un souffle, c'est énorme. Il y a des fois des personnes qui soufflent sur l'homme, mais ils soufflent quoi? Un vent de folie, une tempête. Le mec, c'est une tempête. Ou Maviro, et il le brûle plus que ce qu'il faut. Chez Zebechinat Harissa, et ça s'appelle une destruction. Harissa. Roi Sahara. C'est une tempête. Avec un I, c'est pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, mais C'est sympa. Arrête. C'est sympa. Nous, c'est la vie, nous, c'est le feu. בחינת פן ירסו לעלות אל השם וכולי כי במופלה ממך אל תדרוש ואסור להרוס לעלות אל השם מה שאינו ראוי לו לפי בחינתו. C'est énorme ce qui est écrit ici. Un homme, il n'a pas le droit de le brûler dans une chose qu'il n'est pas. Il n'est pas là-bas, tu n'as pas le droit de lui parler de ça. Tu comprends? Quand un homme, il est, on va dire, tout neuf dans Breslev, ou alors il est tout neuf dans le judaïsme, etc. Tu ne peux pas commencer à lui parler des choses qui sont au-dessus de son niveau, qui n'est même pas là. Tu peux sourd, parce que tu es en train de le déchirer. Là, tu lui envoies un vent, tu vas lui éteindre la petite flamme qu'il a. Il a une toute petite flamme, tu lui envoies une sauce et tu vas l'éteindre complètement, tu ne peux pas.
C'est pour ça que le tzaddik, il a un travail spécial. Là, tu vois, ceux qui viennent à Ouman, ils ont leur travail. Il y a des gens petits que pour eux c'est ça, il y a des gens pour eux c'est ça. C'est ça la force du Likutei Moharan et du Likutei Tfilot, du livre du Kitvé. Pourquoi? Parce que c'est quoi? En fait, c'est une dose qui te donne chacun par tes sentiments, surtout quand tu fais Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, c'est ça qui te ouvre vraiment cette porte, comme quoi tu arrives à avoir un sentiment de savoir la dose. Combien tu vas faire? Si tu fais un peu plus, ça va trop t'encombrer, ça va trop te mettre la rasera, tu t'arrêtes tout de suite. Tu dis, moi j'ai besoin de rester Bessimcha. Moi, c'est pas parce que je vais faire ça que ça va me rendre Be'atzvut que... Non, alors je m'arrête. Alken, Kesha Adam Roé Sheboer Beter, c'est pour cela que quand un homme il voit qu'il brûle un peu trop, Yeda chez Miprinat Roar Sehara, il faut qu'il sache que ça c'est à cause d'un vent, c'est une tempête qui est en train de souffler sur lui. Eliyahu Navi était une des personnes qui avait cette force. Eliyahu Navi, pourquoi nous on sait ça? Comme c'est écrit, Ish Asher Rachav al Suseesh Beseara. Il est écrit que comment Eliyahu Navi il est monté dans le ciel vivant, il est monté dans le ciel vivant avec un char de feu. Rabbi Nachman il explique c'est quoi le char de feu en fait. Avec un char de feu, une tempête. Il explique c'est quoi? Il dit le feu et la tempête. Le feu c'est le cœur, la tempête c'est les tzadikim. C'est ça en fait qu'on a dit que comme ça on arrive à ou éteindre ou allumer le feu. Et Eliyahu Navi avait la possibilité grâce à son char, c'est quoi son char? C'est la force de dosage, de pouvoir ou éteindre le feu ou allumer le feu. Chacun chez ses disciples. De là vient, on a terminé la Torah. Maintenant, écoutez mes amis, ce soir on n'a même pas touché un seul point de cette Torah. Mais celui qui penserait un petit peu à cette Torah, il va voir que dans sa vie, énormément de choses, et beaucoup le roi de Breslev, il est dans cette Torah-là. Quand par exemple un homme, il va voir une personne, un dirigeant, et il lui pose une question, d'accord? Quand il lui répond, je parle d'une question pas d'Alaha, je parle d'une question dans la vie. Est-ce que je dois me faire opérer? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que mon enfant il doit faire ça? Ouais, plein des questions comme ça. Ou alors même, est-ce que je dois m'arrêter d'étudier et je dois aller prier? Ou alors il faut que j'arrête d'étudier ça et j'étudie ça? Des choses comme ça qui sont vraiment importantes. Quand une personne elle va chez un tzaddik et que ce tzaddik répond, les amis, ce tzaddik là en fait c'est quoi? C'est un vent qui va t'envoyer, ou alors il va t'allumer, ou alors il va t'éteindre. Mais il ne va pas te conserver. Ça peut être que du mal. C'est de là où vient le Inyan, que chez Breslev, ça n'existait pas. Non, il ne disait pas. Jamais chez Breslev, on donne un conseil. Non, il ne disait pas. Il peut dire, voilà. mais il ne disait pas. Pourquoi? Parce que chacun, il a son truc à lui.
m'appeler, je te dis. Ouais, d'accord. Mais Viné Madame. Ouais. C'est la raison pour laquelle, pourquoi? Parce qu'on t'éduque, Mamash, à être attaché à Kadosh Baruch Hu et de fonctionner que par Hachem. Hachem t'éclaircira comment faire les choses. Et comme ça, c'était comme ça pendant 200 ans. Maintenant, si aujourd'hui on voit l'inverse, c'est pour cela que je dis aussi aujourd'hui que même le chemin de Breslev a été endommagé, bousillé, que Dieu nous en perd. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut toujours essayer de rester le plus neutre, collé à Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Ça nous suffit. Et comment on sait ça? Quoi? C'est quoi l'exemple qu'on sait que ça se passe comme ça? Alors ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Non, il ne faut pas la poser. Bien fait de venir, Non, mais parce qu'il n'y a pas de réponse à ça, frère. Mais non. Alors, en général, quoi, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan lui-même, il ne donne pas de conseils. Moi, les conseils, Rabbi Nathan, il ne Oui, d'accord, c'est pour ça. Alors quoi? Non, alors quoi? Oui, d'où on sait ça, d'où on connaît Rabbeinu. Ah, mais tu crois que je parle de moi-même? Je parle de... c'est Rabbeinu qui parle. Que tu dises, parce que c'est déconnecté, c'est d'où on sait tout ça. Parce que d'où on connaît Rabbeinu, tous les Torah de Rabbeinu, etc. On les connaît de Rabbi Nathan, puisqu'on ne connaît qu'une goutte de l'océan de Rabbeinu. De qui on la connaît? De Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan lui-même, qui nous rapporte tout de Rabbeinu, lui-même, il ne prend pas les conseils, il dit que c'est fini, qu'il n'y a que Rabbeinu. Donc, si on suit Rabbeinu, donc le Rabbeinu de Rabbi Nathan, on peut suivre que le Rabbeinu de Rabbi Nathan, quand aujourd'hui on va demander conseil à aucune personne. Voilà, donc c'est ça Rabbi Nathan. Alors de qui? Ah voilà, c'est ça, c'est tout. C'est pas la question qu'on ne doit pas dire, c'est la question qu'on doit dire. D'où on sait ça de Rabbeinu, que la source de Breslev, la source, comment on est éduqué, c'est que les Etzot, il vient du Tzadik, de la Torah Zayin, que le Manik d'Israël, c'est le plus Rahman, et c'est lui le souffleur. Maintenant on sait que c'est lui qui souffle, etc. Et c'est lui qui... Voilà, et voilà, Aïe, c'est très dur, mes amis. Non, parce que le métier est très dur. Qu'est-ce que je fais? Nous, on a l'habitude que tout est vite. Tu envoies un mail, en une seconde, c'est arrivé chez le mec. Il habite au Thaïlande. Tu t'imagines, tu appelles quelqu'un, tout de suite, tu fais bouger des mondes en une seule fois. Là, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Nachman? Prie Hachem et attends. Mais qu'est-ce que j'attends? C'est maintenant. C'est ce qu'il a fait Rabbi Israël avec le Pétek. Oui. Ça dépend de ta connexion. Et aussi, exactement. Rabbi Israël, il a gardé le Pétek pendant 70 ans. Rabbi Israël, ça lui a pris 70 ans. T'imagines, il a attendu 70 ans. Tu peux attendre, toi, 70 ans? Ah ben lui aussi il a attendu le Sefer Hamidot. Il a attendu quoi? Avec le Sefer Hamidot pour le publier. Le Sefer Hamidot? Il est au feu. Il a écrit à 6 ans, il a publié à 20 ans. Ah non, à 6 ans il a écrit. Il l'a publié à 20 ans. Ouais, mais pas parce qu'il a attendu. C'était comme ça, c'était une ashgacha que Hachem il a trouvé. Mais moi, ce que je... Ouais. Le petit peu la Kali, 4 ans. Rabbeinu il a attendu, et Rabbi Nathan il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il est rentré dans sa chambre, il a vu les 4... tellement il avait peur de Rabbeinu, il n'arrivait pas à les apprendre par cœur. C'est vrai que ce que tu dis c'est dur, c'est très dur. Mais bien sûr que c'est dur, mais tout ça c'est toute la vie. En réalité, je demande toujours conseil à avoir. Non. C'est la vie, c'est tac, tac. Et oui, tu vois, Rabbeinu il n'aime pas ça. Rabbeinu il veut que tu sois un vrai serviteur de Dieu. Non, mais en même temps, Abraham, le 27 juillet dernier, il dit En Rav chez Breslev. Non, on n'a pas dit ça. Il dit En Rav chez Breslev, ce qui dit qu'il y a un Rav chez Breslev. Alors il n'a rien compris, il n'y a que Rabbeinu, Rabbi Nathan, on a l'éducation de Rabbi Nathan, que les Rabbeinu et ça, on les dit j'ai plus d'expérience. Non, après toi tu lui demandes des trucs techniques, c'est écrit où, dans quelle page, non, je lui demande des conseils, des vrais conseils. C'est pas non. Non, Zamra, mon frère. Je suis un homme, j'ai plus d'expérience que toi, je suis un ami. C'est comme ça, il parle. Non, si, il peut t'aider. Il peut t'éclaircir la voie. Comment il faisait les Breslevers? Je vais vous raconter une histoire de Rabbi Israël. Une histoire exceptionnelle. Un jour, il y avait un élève Chassid Breslev très ancien. Mes amis, écoutez ça, c'est important. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Simcha Bunim Kulchiner. C'était un tzaddik, un ancien Chassid Breslev. Et cet ancien Chassid Breslev de Pologne, c'était un rescapé de la Shoah. Avec ce qui s'est passé à la Shoah, Rabbi Simcha Bunim Kulchiner. Et...
Ouais. Sibériade. Non, je ne sais pas où ils se sont connus, mais ils étaient en très grande connaissance. Ouais. Lui, Rabbi Israël. Et ce tzaddik-là, donc c'était un rescapé, et il avait un problème au ventre. Les amis, c'est dommage. Il avait des maux au ventre énormes. Il est allé chez les docteurs, il a essayé de voir ça et ça et ça. Rien à faire. Toujours ce mal de ventre. Il allait chez les Breslevers, il disait, priez pour moi, c'est important, je souffre énormément, je ne sais pas quoi faire, etc., etc. Toute sa vie, il a prié pour ce mal de ventre. Toute sa vie, t'imagines? Toute sa vie, un homme est malade d'une maladie qu'il en souffre, toute sa vie. Un des kibbutz de Rosh Hashanah, il voit Rabbi Israël, et comme c'était son bon ami, il a dit, Rabbi Israël, je t'ai jamais parlé de ce problème-là, mais je t'en supplie, j'ai prié, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout fait, et j'ai encore mon mal de ventre. Qu'est-ce que Dieu il me veut, moi, que je ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors Rabbi Israël a dit, t'es sûr que tu as bien prié? T'es sûr que tu as bien tout fait? Il a dit oui, bien sûr. Alors il a dit, rendez-vous à minuit dans la forêt. C'était pas du tout le genre de Rabbi Israël à faire de ce genre d'avance. Mais à lui, il l'a fait. Rendez-vous à minuit dans la forêt. Et c'est ce qui s'est passé. Rendez-vous à minuit dans la forêt. Ils se retrouvent les deux. Il lui dit, maintenant, regarde comment je prie. Et là, Rabbi Israël, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à pleurer. À prier, à pleurer. Vraiment. Il s'est mis par terre. Il a commencé à rouler par terre. Avec de la bave. Par terre, il se roulait, il pleurait, il criait, il suppliait Hachem. Lui, il était là comme ça. Et il se disait, ça va. C'est quoi, je préfère souffrir, ça va. Mais il était là, et il pleurait. Et comme ça, des heures, comme ça la nuit, des heures. Et après, comme ça, il était fatigué, Rabbi Israël était fatigué, parce qu'il était un petit peu âgé. Et après, il se remet comme ça, il s'assoit comme ça par terre, il prend son souffle, il se remet debout, et il se met comme ça devant lui, il dit, comme ça t'as prié? Petit coup de pression, quoi. Il a dit, quand tu veux quelque chose, ne sois pas un radin, défonce tout. Quand tu as besoin de quelque chose, frère, défonce. Ne va pas être radin dans les prières ou dans les trucs. Non! Et vous savez, ne croyez pas que c'est fatigant, etc. Parce que quand on est sûr et certain, qu'on a une très grande somme d'argent quelque part, et qu'avec un peu de travail, tu vas l'arriver, cette somme d'argent, tu la prends. Tu vas tout faire pour ça, tout faire, même s'il ne faut pas dormir 2, 3, 4 jours. Tu vas tout faire. Par contre, dans la Vodat Hashem, non. Pourquoi? Parce que tu te dis, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas, autrement, peut-être on va essayer. Non. On a un seul truc, On a Hachem. Il n'y a rien d'autre. On a Kadosh Baruch Hu. C'est la seule personne, la seule adresse qu'on peut s'adresser à elle. Il n'y a rien d'autre. Et malheureusement, même aujourd'hui, les nouveaux clans de je ne sais pas d'où, etc., qu'ils essayent de faire ce qu'ils essayent de faire, ils enlèvent cette Nekuda. Aujourd'hui, les rabbins sont devenus des remplaçants de Dieu.